Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les désordres alimentaires. Donc je suis ravie parce que je pense qu'elle va permettre à certaines d'entre vous d'être rassurées parce que beaucoup pensent être atteintes de troubles du comportement alimentaire alors qu'en réalité, elles ont simplement des désordres alimentaires. Donc avant de vous expliquer les nuances qu'il y a entre ces deux problématiques, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me suivre, à vous abonner pour être au courant et voir toutes mes vidéos, tout ce que j'adore vous partager avec le cœur et à m'encourager dans cette démarche en likant la vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, les désordres alimentaires, c'est quoi? Les désordres alimentaires, c'est quand on va manger un peu plus que sa faim, ou alors on va manger quelque chose dont on sait qu'on n'en a pas forcément besoin, ou alors on sait que c'est pas très sain, donc potentiellement, vous savez, les petits gâteaux, le chocolat, les maltesers, voilà, on sait que c'est pas sain, on va en prendre un petit peu. Mais la nuance, c'est qu'on ne va pas en fait faire une crise alimentaire au moment où on va le manger. Je vous donne un exemple. Typiquement, une personne qui est atteinte de boulimie ou d'hyperphagie, donc là on est réellement dans le cadre des troubles du comportement alimentaire avérés, la personne va avoir cette compulsion d'aller s'acheter quelque chose à manger, ce que l'on peut aussi avoir quand on a un désordre alimentaire, hein. Souvent d'ailleurs le désordre alimentaire il vient aussi pour les mêmes raisons à la base, enfin à la nuance où il ne va pas y avoir quand même le même mécanisme profond, la même tension intérieure qui va nous pousser à aller acheter quelque chose, mais on peut aussi quand même, quand on a des désordres alimentaires, se dire tiens, j'irais bien m'acheter un petit paquet de gâteaux là, de Pépito ou d'autres choses. Et donc dans le désordre alimentaire, on va aller aussi donc s'acheter à manger ou aller chercher dans ses placards donc quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. On l'achète, mais on va en manger en quantité normale, c'est-à-dire vous allez manger 2, 3, voire 4 pépitos et puis naturellement vous allez vous arrêter. À l'inverse, la personne qui souffre d'hyperphagie, de boulimie, elle va vraiment manger le paquet. Une fois que le paquet sera terminé, il lui faudra un autre paquet de gâteaux. Après, elle va s'attaquer à la baguette de pain avec le Nutella. Après, elle pourra passer sur complètement autre chose, genre des chips. Enfin, il y a vraiment ce côté, en fait, dans le désordre alimentaire où, certes, on sait qu'on mange quelque chose qui n'est pas sain pour notre corps et puis on sait que potentiellement on pourrait s'en passer parce qu'on n'a pas hyper faim ou autre. Mais on ne va pas avoir ce comportement à outrance qui fait que ça va nous créer du tort d'un point de vue santé physique et aussi santé mentale. D'ailleurs, l'autre nuance, c'est que quand on a des troubles du comportement alimentaire, après avoir cédé à la tentation, après avoir fait la crise d'hyperphagie, donc d'avoir englouti plusieurs paquets de gâteaux, on va vraiment en fait se sentir mal, on va culpabiliser, on va avoir honte de soi, on va se dévaloriser et on va avoir tendance derrière du coup à mettre en place soit des actes d'auto-punition, soit des actes de compensation. Donc des actes de compensation, c'est potentiellement le lendemain matin se lever, je sais pas moi, à 5-6 heures du matin pour aller faire 1 heure de footing à jeun pour être sûr d'avoir éliminé ou en tout cas d'éliminer un maximum de ce qu'on aurait pu manger. Ça peut être aussi le vomissement dans le cas de la boulimie vomitive. Voilà, en tout cas, il y a un acte derrière qui va chercher à compenser. Ce qu'on ne va pas forcément avoir dans le désordre alimentaire. Dans le désordre alimentaire, en fait, on se dit « Ah bah merde, fais chier, j'ai mangé un paquet de gâteaux, bon bah tant pis, c'est pas grave. » Ou même pas en fait, on va même pas y penser. C'est juste peut-être le jour où on va se peser, on va se dire « Ah bah tiens, ça serait bien que je fasse un peu plus attention ou que je mange moins de cochonneries entre les repas. » Mais il ne va pas y avoir en fait vraiment ce côté auto-flicage quotidien qui est présent dans les troubles du comportement alimentaire et qui fait que justement les crises se répètent de façon quotidienne. Voilà, donc ça c'est vraiment une nuance
qui est importante parce que vous voyez sur le procédé ça se ressemble, c'est-à-dire on est entre les repas, on va s'acheter ou à la fin d'un repas, enfin bref, peu importe. On peut être amené à aller acheter quelque chose si on ne l'a pas chez soi. Donc on peut se dire, bah tiens, merde, je suis une vraie boulimique, je vais en magasin m'acheter un paquet de pépitos pour manger des pépitos à 4 heures alors que je pourrais très bien manger un fruit, enfin bref. Donc ça peut ressembler sur l'origine, mais au final, le procédé n'est pas le même. Et j'ai envie de dire que du coup, les désordres alimentaires ne vont pas non plus se présenter de la même manière et ne vont pas non plus avoir la même lourdeur, le même impact dans la vie quotidienne parce que quand on a des troubles du comportement alimentaire, les crises, on les fuit et ça nous obsède. On veut à tout prix éviter une crise et en même temps, on est obsédé par les aliments qu'on s'interdit. Donc, vous voyez, on marche sur un fil, alors que le désordre alimentaire, clairement, ça arrive, voilà, ça peut être pendant un mois, on va avoir des petits désordres alimentaires, mais ça n'a... Et c'est justement pour ça aussi que ça peut durer dans le temps, les désordres alimentaires, c'est qu'en fait, ça n'a tellement pas le même impact sur nous, d'un point de vue moral, d'un point de vue santé, d'un point de vue... physique même, j'ai envie de dire, hein, parce que certes, sur le long terme, vous allez peut-être avoir 2-3 kilos en trop, mais vous n'allez pas avoir des grosses variations de poids comme il peut y avoir dans le cadre de l'hyperphagie ou de la boulimie. Ce qui fait que du coup, ça peut durer dans le temps. Et ça peut en fait être très présent pendant un mois. Le mois suivant, on ne peut rien avoir. Ça peut être aussi sur des courtes durées, par exemple avant les règles, pendant les règles. Et puis, ça part comme c'est venu. Donc, on n'est pas du tout sur le même procédé que l'hyperphagie ou la boulimie. Ça n'a pas du tout le même impact et la même lourdeur mentale, émotionnelle que peut avoir l'hyperphagie ou la boulimie. Donc ça, c'est une des choses qui est vraiment importante à comprendre parce que j'ai encore quand même beaucoup de consultantes qui viennent me consulter. Comme vous le savez, je propose des accompagnements en naturopathie, en gestion du stress. Et je constate qu'il y a encore beaucoup de femmes qui pensent être atteintes de troubles du comportement alimentaire. Alors c'est bien parce que du coup, c'est bien. C'est bien dans le sens où on parle de plus en plus de ce que c'est que les troubles du comportement alimentaire. Les langues se sont déliées par rapport à ça, donc il y a moins cette honte par rapport au fait d'en parler. Mais ça génère aussi parfois une certaine peur et une crainte de se dire « Ah bah tiens, j'ai un rapport anormal avec la nourriture ». Il faut que j'aille me faire soigner, c'est pas normal, etc. Alors, je dis pas que le fait d'avoir des désordres alimentaires, c'est anormal, mais il y a quand même cette nuance dans le sens où bien souvent, les femmes qui ont des désordres alimentaires, elles savent quand même s'écouter, elles savent quand même reconnaître les sensations de faim, les sensations de satiété, elles s'arrêtent bien avant d'avoir cette sensation de lourdeur, de mal-être, d'avoir trop mangé. Donc, il y a quand même une relation avec le corps et une écoute qui est bien différente que chez les personnes qui vivent de l'hyperphagie ou qui vivent de la boulimie. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Et souvent, ce qui fait qu'on va se dire, bah tiens, quand on a des désordres alimentaires, ce qui fait qu'on va se dire, bah tiens, là, il faudrait que je me calme un petit peu ou que je fasse un peu plus attention, c'est que comme je vous l'ai dit, bah, sur le long terme, c'est potentiellement ce qui fait que vous allez avoir 2 voire 3 kilos en plus que votre poids de forme. Mais on n'est pas sur des choses dramatiques et vous pouvez très bien avoir quand même une bonne santé, une bonne forme en ayant des petits désordres alimentaires qui viennent comme ça de façon ponctuelle. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que lorsque l'on a vécu les troubles du comportement alimentaire pendant X années, eh bien, effectivement, après, une fois qu'on est guéri, on peut avoir des désordres alimentaires. Et ça, c'est très important, les filles. C'est très important que vous compreniez que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Parce qu'en fait, pour moi, guérir des troubles du comportement alimentaire, c'est retrouver en fait une relation saine avec son corps, une relation d'écoute bienveillante avec son corps, c'est-à-dire avec les signaux que nous envoie notre corps, les signaux de faim, les signaux de satiété, et pas que, les signaux aussi de fatigue et d'anxiété auxquels on va répondre autrement que par la nourriture. Donc,
On peut guérir des troubles du comportement alimentaire et durant cette phase de guérison avoir des désordres alimentaires ou même une fois qu'on est complètement guéri, avoir ponctuellement ces comportements-là de désordre alimentaire qui, on va se le dire, je pense que tous les humains vivent un moment dans leur vie des désordres alimentaires et je pense d'ailleurs que la majorité des êtres humains, d'ailleurs la majorité des femmes qui me consultent ont des désordres alimentaires et elles me consultent pour ça d'ailleurs. Elles me consultent parce qu'elles veulent avoir une hygiène de vie plus saine, elles veulent retrouver une meilleure vitalité, avoir une super forme ou perdre un petit peu de poids. Et bien souvent, il y a des désordres alimentaires, mais on n'est pas dans les troubles du comportement alimentaire où là c'est vraiment une pathologie avec tout un cercle vicieux duquel il est vraiment difficile de sortir. À l'inverse, le désordre alimentaire, si on rééquilibre bien les repas et qu'on vient mettre des collations saines, bien souvent en fait les désordres alimentaires ils s'en vont tout seuls en fait. Donc voilà, et donc c'est normal quand on a eu des troubles du comportement alimentaire, pareil, d'avoir ponctuellement des phases de désordre alimentaire qui reviennent. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est qu'en fait les désordres alimentaires, du moment qu'il n'y a pas derrière tout ce mécanisme-là qui engendre le cercle vicieux de culpabilité, de honte, de dévalorisation, de perte de confiance en soi et de vouloir mettre en place un acte compensatoire, eh ben, on n'est pas du tout dans le cadre des troubles du comportement alimentaire et surtout, on peut vivre avec. Comme je vous ai dit, c'est pas grave. Vous pouvez, je sais pas moi, si tous les mois, quand vous avez vos règles, vous avez envie de manger des pépitos, mais que vous vous arrêtez à 4 pépitos et pas tout le paquet, c'est pas grave. Et même encore que, j'ai envie de dire, il se peut même que vous mangiez tout le paquet, mais que ça soit une fois. Et derrière, il va pas y avoir tout ce truc de oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde, c'est pas bien. Oui, il peut même y l'être, mais ça va pas être de la même importance. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Hein. C'est beaucoup dans les nuances. Vous voyez, c'est des petites nuances. Mais voilà, ce que je voulais vraiment vous expliquer là, c'est que oui, il y a autre chose que les troubles comportement alimentaires, il y a les désordres alimentaires et les désordres alimentaires, c'est beaucoup moins grave, ça n'a pas du tout le même impact sur la santé physique et psycho-émotionnelle et même énergétique. Et surtout, on peut vivre des années avec des petits désordres alimentaires qui viennent comme ça ponctuellement. Ça ne va pas du tout avoir le même impact sur notre santé générale que les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux désordres alimentaires. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que voilà, encore une fois, j'ai constaté qu'il y avait vraiment cette confusion. Et encore une fois, les désordres du comportement alimentaire, bien souvent, si on rééquilibre l'alimentation, qu'on rééquilibre les plats, parce que souvent aussi, c'est des personnes qui ne mangent pas assez aux repas principaux et qui du coup, au moment... soit milieu de matinée, milieu d'après-midi, elles vont avoir faim et elles vont pas savoir en fait comment honorer leur faim. Et bien souvent le fait déjà de rééquilibrer les repas principaux et d'instaurer des collations saines, ça permet de faire partir les désordres alimentaires. Il peut y avoir aussi une composante émotionnelle à l'origine des désordres alimentaires, mais ça va être beaucoup plus pareil, ça va être beaucoup moins intense. Et ça va être du coup beaucoup plus facile aussi à apaiser et à faire du coup s'estomper les désordres alimentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous rassurer si vous, c'est personnellement quelque chose que vous vivez actuellement. Si c'est le cas et que vous voulez vous faire aider parce que vous constatez que votre alimentation est déséquilibrée, alors ça, il peut y avoir d'autres symptômes à côté, comme par exemple une grosse fatigue, des troubles digestifs, une perte de motivation, un manque d'entrain pour faire les choses, une chute de cheveux, une peau qui est plus terne, n'hésitez pas tout simplement à m'écrire. Hein. Sachez que je propose des accompagnements donc dans mon cabinet à Nancy, mais aussi en ligne. Et bien souvent, on arrive à avoir de très très bons résultats sur ce genre de problème. Et voilà, souvent c'est quelques petits ajustements au niveau de l'alimentation et ça se passe très très bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez vécu ou vous vivez peut-être les désordres alimentaires ou les troubles du comportement alimentaire. N'hésitez pas à échanger entre vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!